Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Mes chers élèves, j'espère que vous êtes prêts et surtout attentifs pour cette évaluation globale en vocabulaire. Veuillez suivre avec moi, s'il vous plaît. Première consigne. Je lis le texte. Les fruits. Les fruits contiennent des vitamines et des minéraux qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il est important de manger des fruits car ils apportent à l'organisme de l'énergie et contribuent à sa croissance. Deuxième consigne, tu vas classer les mots soulignés dans l'ordre alphabétique. Quels sont ces mots qui sont soulignés dans le texte? Très bien. Les mots soulignés dans le texte sont fruits, minéraux, indispensables, organisme et énergie. Combien de mots? Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas donc les classer dans l'ordre alphabétique en faisant attention à la lettre qu'il faut regarder. Avant d'écrire sur ta propre fiche, utilise un brouillon. D'accord les enfants? Très bien. Troisième exercice, tu entoures le mot étiquette dans chaque liste. Première liste, habits, veste, pantalon, robe, jupe. Deuxième liste, mouche, insecte, abeille, fourmi, cigale. Donc les enfants, dans la première liste, le mot étiquette ou le mot qui désigne une famille de mots est déjà dans la liste. Tu le trouves et tu traces un trait autour. Même chose pour la deuxième liste. Le mot étiquette est déjà dans la liste. Tu n'as qu'à le trouver et l'entourer. Le mot étiquette ou le mot qui désigne une famille de mots. Tu le trouves et tu traces un trait autour. D'accord? Très bien. Quatrième exercice, tu vas remplacer le mot souligné par son synonyme. Rappelle-toi bien de ce qu'on a dit à propos des synonymes. Jacques n'a rien à manger, il est malheureux. Oui, les enfants, c'est une phrase tirée du conte de Jacques et le haricot magique. Alors, fouille dans ta petite mémoire et trouve le synonyme du mot malheureux. D'accord? Et tu réécris la phrase sur les pointillés. Deuxième phrase, le nourrisson dort dans son berceau. Le mot souligné, c'est nourrisson. Tu vas chercher le synonyme du mot nourrisson et tu réécris la phrase sur les pointillés. Troisième phrase, cet homme est misérable. Il n'a pas d'argent. Regarde ses poches. Il n'a aucun sou ou bien il n'a pas d'argent. Donc le mot souligné, c'est misérable.
tu vas réécrire la phrase tout en remplaçant le mot souligné par son synonyme. D'accord? Très bien. 5e exercice, tu vas trouver le verbe de consigne qui correspond à chaque définition. Le verbe de consigne, c'est-à-dire le mot qu'il faut bien lire et comprendre pour faire un exercice. Alors, mettre dans un cadre. C'est tracer un trait dessous. C'est... Alors les enfants, sur les pointillés, tu vas écrire le verbe qui correspond à chaque définition. Mettre dans un cadre, c'est quand on est en train de... Et tracer un trait dessous, c'est quand on est en train de. D'accord les enfants? Vous écrivez le verbe de consigne sur les pointillés. La 6e consigne, tu vas chercher le contraire des mots en gras. J'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'on a dit à propos de la leçon des mots contraires. Première phrase, maman se lève tard. Le mot en gras, c'est tard. Tu vas réécrire la phrase en remplaçant le mot en gras par son contraire. Il faut éteindre la lumière. Le mot en gras, c'est éteindre. Tu vas réécrire la phrase en remplaçant le mot en gras par son contraire. C'est un ancien bâtiment. Le mot en gras, c'est ancien. Tu vas réécrire la phrase en remplaçant le mot ancien par son contraire. D'accord? Très bien. Septième consigne, tu vas compléter par ces mots de la même famille. Cuisine, cuisinier, cuisson. Le coupe des carottes en rondelles. Je surveille là des petits pois. Tu poses les assiettes sur la table de là. Je reprends. Le coupe des carottes en rondelles. Je surveille là des petits pois. Tu poses les assiettes sur la table de là. Donc, tu vas compléter par ces mots de la même famille. C'est déjà écrit dans la consigne. C'est cuisine, cuisinier et cuisson. Prenez toujours le temps de réfléchir avant de répondre. D'accord les enfants? 8e exercice. Tu vas écrire le mot simple des mots encadrés. Ce chanteur chante bien. J'adore ses chansons. Sur les pointillés, tu vas trouver le mot simple des mots encadrés. Et les mots encadrés sont chanteur, chante et chanson. Ce chanteur chante bien. J'adore ses chansons. Tu trouves le mot simple des mots encadrés. Neuvième exercice, tu vas classer dans l'ordre alphabétique les mots de chaque liste. C'est comme le deuxième exercice, mais ici, il faut regarder une autre lettre. Première liste, augmenter, allonger, avancer, admirer, apporter. C'est une liste des verbes qui sont à l'infinitif. Fais attention à la lettre
qu'il faut regarder. Et après, tu classes dans l'ordre alphabétique, bien sûr, sur les pointillés. Deuxième liste, calendrier, câlin, calcul, calme, calamar. Là encore, il faut faire attention à la lettre qu'il faut regarder. D'accord les enfants? Tu peux utiliser un brouillon avant d'écrire sur la fiche. Ne réponds pas directement. Tu prends le temps de bien classer sur le brouillon et après tu écris sur ta propre fiche. Très bien. Dernier exercice, tu vas écrire une expression de comparaison en utilisant comme. Bien sûr, sur les pointillés. La dernière fois, vous avez retenu plusieurs expressions de comparaison en utilisant comme. Dans ce dernier exercice, écris une seule expression de comparaison en utilisant comme. N'oublie pas le mot comme. D'accord les enfants? Alors, concentrez-vous et bon courage à tous.